Bonjour, je suis Clara de Trouver Matelas et aujourd'hui je vais vous expliquer comment choisir le bon oreiller sans vous perdre parmi la multitude de types différents qui existent et en tenant compte spécifiquement des caractéristiques de votre corps, de votre façon de dormir ainsi que de 3 autres facteurs qui sont essentiels et ne sont généralement pas pris en compte lors de l'achat d'un oreiller. Si vous vous réveillez avec mal de dos ou avec la sensation d'avoir mal dormi, il peut s'agir d'un problème de matelas, mais il s'agit très souvent c'est quelque chose de beaucoup plus facile à résoudre et vous n'utilisez certainement pas le bon oreiller. Après avoir testé, évalué et dormi sur de nombreux types d'oreillers différents, je vais vous expliquer comment choisir celui qui vous convient le mieux. Si vous avez aimé cette vidéo, j'apprécierais que vous nous laissiez un like ci-dessous pour nous le faire savoir. Et maintenant, commençons. Tout d'abord, je vais vous expliquer la position incorrecte de votre tête et votre cou lorsque vous êtes allongé sur votre oreiller au lit. Dans le CA d'un oreiller trop fin, on constate que le cou adopte en une position forcée vers le bas, c'est-à-dire en extension excessive. En revanche, lorsque l'oreiller est trop épais, on observe une position forcée vers le haut, c'est-à-dire une flexion excessive. Il en va de même lorsque l'on se couche sur le dos. Si l'oreiller est trop fin, nous avons une hyperlordose excessive, et s'il est trop épais, le cou est forcé vers le haut, et les épaules ne reposent pas correctement sur le matelas. Si vous utilisez un oreiller trop épais lorsque vous dormez sur le ventre, non seulement vous risquez de vous faire mal au cou, mais vous pourriez également avoir des problèmes au niveau des lombaires, car tout votre dos repose dans une position forcée. Et maintenant, le premier aspect fondamental dont vous devez tenir compte lorsque vous choisissez votre oreiller est l'épaisseur et la fermeté de l'oreiller. Cela dépendra essentiellement de la position dans laquelle vous dormez. Si vous dormez sur le ventre, je vous recommande d'utiliser un oreiller très fin et peu ferme ou d'essayer de dormir sans oreiller. Cependant, si vous demandez à n'importe quel kinésithérapeute, il vous dira que cette position est totalement déconseillée, surtout si vous avez des problèmes cervicaux ou des douleurs dans la région du cou, car vous maintenez une rotation très forcée de la tête pendant de nombreuses heures et cela peut finir par entraîner des problèmes au niveau du cou, des muscles et aussi des cervicales. Si vous dormez sur le côté, dans ce cas, vous aurez besoin d'un oreiller assez épais avec d'une fermeté moyenne à élevée pour bien soutenir le cou et la tête. Cela dépendra donc un peu de 2 autres aspects. Le premier est votre constitution corporelle, car ce n'est pas la même chose que vous soyez une personne très petite, une fille par exemple, très mince, avec des épaules étroites, à que vous soyez un garçon de 2,15 m avec d'énormes épaules. L'important est de toujours maintenir un angle de 90 degrés entre la tête et l'épaule, et l'oreiller doit bien couvrir cet espace pour que la posture soit correcte. L'autre aspect à prendre en compte si vous dormez sur le côté est de savoir si vous placez votre bras sous l'oreiller, et si c'est le cas, vous aurez besoin d'un oreiller beaucoup plus fin. Enfin, si vous avez l'habitude de dormir sur le dos, il vous faudra un oreiller de fermeté et d'épaisseur moyenne. En résumé, si vous dormez sur le ventre sans oreille rille, est recommandé de ne pas utiliser d'oreiller ou avec un oreiller très fin. Si vous dormez sur le côté, vous aurez besoin d'un oreiller d'épaisseur assez élevée, et si vous dormez sur le dos, un oreiller d'épaisseur moyenne, et si vous avez l'habitude de bouger lorsque vous dormez. Dans ce cas, je vous recommande de choisir un oreiller d'épaisseur intermédiaire, qui s'adaptera le mieux aux différentes positions. De plus, il faut également tenir compte de l'âge, car ce n'est pas la même chose pour une personne jeune, avec un dos très droit et peu de courbure, que pour une personne très âgée souffrant de cyphose. Qu'est-ce que la cyphose? C'est ce que l'on appelle communément une bosse, c'est cette déformation du dos où les épaules s'enfoncent et la partie supérieure du dos devient plus proéminente. Si c'est votre CA et que votre tête et votre cou sont également penchés vers l'avant, vous aurez besoin d'un oreiller un peu plus épais si vous dormez sur le dos. Et si vous ne savez toujours pas quelle est l'épaisseur qui vous convient le mieux, je vous recommande de choisir un oreiller adaptable, c'est-à-dire un oreiller comme celui-ci avec différentes couches à l'intérieur. Dans ce cas, par exemple, il est composé de 3 couches dont vous pourrez décider d'ajouter ou d'enlever pour obtenir un oreiller plus ou moins épais. De plus, parmi les différents oreillers que j'ai essayés, celui que j'ai préféré est celui de la marque Emma, car non seulement vous pouvez enlever ou ajouter des couches, mais chacune de ces couches a également une fermeté légèrement différente, ce qui permet d'ajuster non seulement l'épaisseur, mais aussi si vous voulez un oreiller plus ferme ou plus doux. Le deuxième aspect fondamental à prendre en compte lors du choix de votre oreiller est le matériau. Les 4 matériaux les plus couramment utilisés sont tout d'abord le viscoélastique, qui se caractérise par son effet mémoire, qui s'adapte très bien à votre tête et à votre cou en fonction du poids exercé dans chaque position. C'est donc un oreiller qui s'adapte très bien au sommeil dans différentes positions, donc surtout si vous dormez sur le dos ou sur le côté,
et également si vous avez l'habitude de changer de position. Le deuxième type d'oreiller, également très utilisé, est l'oreiller en microfibre. Dans ce cas, ce sont des oreillers qui s'enfoncent assez profondément et qui constituent donc un bon choix si vous dormez sur le côté avec le bras sous l'oreiller ou si vous dormez sur le ventre. De plus, ils sont aussi généralement les moins chers, ce qui en fait une option parfaite si vous avez un budget limité, mais aussi pour les placer par exemple dans un lit à usage occasionnel comme une chambre d'amis. Enfin, ils constituent également une bonne option si vous transpirez beaucoup au lit, car c'est le seul type d'oreiller que vous pouvez mettre dans la machine à laver, ce qui est la meilleure façon de maintenir une bonne hygiène, non seulement en nettoyant la housse, mais aussi l'intérieur. Le troisième type d'oreiller est l'oreiller en plume. Dans ce cas, il s'agit d'un matériau naturel, normalement fabriqué à partir de canards ou d'oies, et nous avons ici des oreillers en plume et en duvet. Le duvet est composé de plumes plus petites et plus fines sans tige provenant de la région du cou et de la poitrine de l'animal. Par conséquent, plus l'oreiller contient de duvet, plus il est de qualité, mais aussi il sera plus cher. Les oreillers en plume ont tendance à s'enfoncer assez facilement et sont donc un bon choix, tous comme les oreillers en microfibre. Ils conviennent pour dormir sur le côté avec le bras sous l'oreiller ou pour dormir sur le ventre. Toutefois, si vous vous souciez du bien-être animal, je vous conseille d'éviter ce type d'oreiller. Enfin, il y a les oreillers en latex. Le latex est un matériau qui se distingue par sa flexibilité et c'est pourquoi il constitue une bonne option pour dormir sur le côté car, contrairement au viscoélastique, il ne s'enfonce pas autant, en s'adaptant bien à la forme de votre tête, évitant ainsi que votre visage soit trop aplati ou trop enfoncé dans l'oreiller et que vous ayez du mal à respirer. C'est également une bonne option si vous changez souvent de position, car grâce à son élasticité, il vous permettra de bouger et s'adaptera assez bien à n'importe quelle position, à condition d'avoir une fermeté intermédiaire. Cependant, c'est un matériau qui a tendance à accumuler la chaleur et c'est pourquoi je vous recommande de toujours veiller à ce qu'il soit perforé comme celui-ci. Mais si vous avez tendance à avoir très chaud, je vous recommande de chercher un oreiller qui a subi des traitements thermorégulateurs spécifiques comme le carbone, avec une housse avec des matériaux en fibre de bambou par exemple, qui sont des matériaux plus respirants, ou un oreiller comme celui-ci, qui comporte une bande en haut qui est en contact avec la phase de gel thermorégulateur pour que vous ayez toujours une sensation de fraîcheur lorsque vous vous allongez sur l'oreiller. Le troisième aspect fondamental dont vous devez tenir compte est la forme de l'oreiller et, bien qu'il existe des oreillers aux formes étranges comme celui-ci qui a plusieurs formes, je vous recommande de vous concentrer sur les deux types les plus connus, à savoir les oreillers qui ont une forme ondulée, qui sont également connus sous le nom d'oreillers cervicaux, et les oreillers traditionnels. Ces oreillers rectangulaires sont les plus adaptés si vous bougez et changez de position pendant la nuit, mais aussi pour dormir sur le ventre ou sur le côté. Ces oreillers rectangulaires sont les plus polyvalents et ce sont ceux que je recommande si vous avez tendance à changer de position au cours de la nuit. Les oreillers ergonomiques seront parfaits pour dormir sur le dos, surtout si vous avez des problèmes cervicaux. Le quatrième aspect qu'il est également important de prendre en compte lors du choix d'un oreiller est la housse de l'oreiller. Vous en trouverez de nombreux types, avec des motifs, des traitements spéciaux comme l'aloe vera, de la lavande. En fin de compte, l'essentiel est de savoir s'il s'agit d'une taie en tissu synthétique ou d'une taie en tissu naturel. Mes préférés. Je recommande toujours les taies en coton, en fibre de bambou, etc. Et surtout, le plus important est de s'assurer que les housses sont amovibles et que vous pouvez les laver dans la machine à laver chez vous. Car même si vous utilisez des housses de coussin assorties à vos draps, il est important que vous puissiez laver la housse qui ouvre directement l'oreiller tous les 2 mois environ. Le cinquième point, mais non moins important, est votre confort. Bien qu'il soit essentiel que l'oreiller vous permette de maintenir une posture correcte, il est tout aussi important, voire plus, que vous vous sentiez à l'aise. Et pour cela, la seule chose que vous puissiez faire est d'essayer, essayer et encore essayer. Donc si vous avez acheté un oreiller qui n'est pas confortable pour vous, je vous recommande d'essayer un autre modèle différent. En fin de compte, pensez que la santé de votre dos et la qualité de votre repos en valent l'investissement. En résumé, lors de l'achat de votre oreiller, vous devez prendre en compte l'épaisseur qui dépendra de votre position en dormant, de votre morphologie et si vous avez tendance à bouger pendant la nuit, le matériau qui dépend essentiellement de vos préférences et de votre budget, la forme qui dépend de la position dans laquelle vous dormez, la housse qui est de préférence en matériaux naturels et surtout amovibles et votre confort. Et un dernier conseil, même si vous avez choisi le bon oreiller, il est important que vous changiez régulièrement d'oreiller,
principalement pour 2 raisons. Premièrement, quelle que soit la qualité du matériau, il perd ses propriétés avec le temps. Par exemple, le viscoélastique perd sa capacité d'effet mémoire et cela signifie qu'il s'adaptera de moins en moins à votre forme et il deviendra compact avec le temps. Vous aurez donc un oreiller de plus en plus plat. D'autre part, même si vous lavez la tête d'oreiller, il est vrai que lorsque nous dormons dessus, il y a accumulation de sueur, de salive, de peau morte cuue, les ainsi que d'acariens vivants et morts et leurs excréments, qui peuvent causer des allergies ou déclencher une crise d'asthme chez des personnes asthmatiques. C'est pourquoi il est important de renouveler régulièrement votre oreiller. Pour les matelas, il est très clair que la durée de vie utile est de plus ou moins de 10 ans, mais dans le cas des oreillers, il n'y a pas de durée précise. Ma recommandation est que vous devriez renouveler votre oreiller environ tous les 2 ans ou tous les 3 ans au maximum. J'espère que ces conseils vous ont été utiles pour choisir facilement le bon oreiller et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour voir d'autres vidéos comme celle-ci et rester informé des dernières nouveautés dans le monde du sommeil.